IST Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV IST Sport. Tout simplement pour parler de cette journée où il y a eu pas mal de matchs en Europe, dans le championnat européen, que ce soit en Ligue 1, en Serie A et aussi en Liga espagnole. Et après, on va parler bien sûr de les chances du Maroc tout simplement dans la Coupe du Monde, surtout dans le groupe F avec la Croatie, la Belgique et le Canada. Donc commençons d'abord par parler des matchs qu'on vient de voir et qui viennent de se terminer. Par exemple le match de Barcelone contre Séville, où Barça a eu du mal à gagner ce match-là. Elle a attendu la deuxième mi-temps pour que Pedri réussisse à marquer un joli but et que Barça arrive à gagner ce match-là 1-0 contre une Séville qui est, malgré ces quelques occasions, mais ils n'étaient pas très franches et ils ont eu du mal à construire le jeu. Par contre, le Barça a, comme d'habitude, a bien profité pour bien jouer, pour faire des jolies occasions, avec notamment les joueurs comme Ousmane Dembélé, Aubameyang, Pedri, De Jong, qui a été échangé en deuxième mi-temps par Gavi, etc. Le Barça a eu la possession de ballon comme d'habitude et pour moi, elle a mieux joué tout simplement. Elle a mérité cette victoire-là. Et du coup, le Barça se trouve en deuxième position maintenant, se retrouve en deuxième position avec 57 points, exactement comme Atlético Madrid et FC Séville. Et derrière le Real Madrid à 12 points, sachant que le Real Madrid a 69 points dans le classement. Donc le Real Madrid, ils sont vraiment partis bien pour gagner cette Liga espagnole, vu qu'ils ont gagné hier contre Celta Vigo 2-1 grâce à deux pénaltys de Benzema. Voilà, donc ça c'était ce qui concernait la Liga espagnole. Déjà, je tiens à passer le bonjour à ma petite sœur et son mari, parce que c'est eux qui m'ont offert en fait ce produit qu'ils viennent d'acheter. Ils me l'ont offert pour mon anniversaire hier. Donc j'ai un nouveau dispositif pour faire les vidéos. C'est très joli, c'est professionnel avec la lumière, un jeu de lumière et tout ça. Donc je leur fais un coucou. Voilà, donc pour continuer encore, donc aujourd'hui le Napoli a battu l'Atalanta 3-1, ce qui fait Napoli a égalisé avec le Milan AC en nombre de points dans le classement de la Serie A. Aujourd'hui, l'Inter Milan a battu la Juve dans un classico franchement très très joli. 1-0, penalty de Calhanoglu. J'arrive pas à dire à chaque fois son prénom, Calhanoglu, un truc comme ça. Sachant qu'il a perdu, il a raté un penalty au début. Et donc voilà, donc l'Inter qui arrive. Et ce qui fait que maintenant, l'Inter est à 3 points quand même du Milan AC, qui est au même nombre de points que le Napoli, 66 points. Et juste derrière, l'Inter Milan, 63 points. Et la Juve est un peu plus loin à 59 points. Donc ça, c'est ce qui concernait la Serie A. Ce qui concerne la Ligue 1, donc il y a eu un très très bon match aujourd'hui entre le PSG et Lorient. Il y a eu franchement un festival de buts et de tout simplement Mbappé qui a fait un très très bon match. Je l'avoue, franchement, aujourd'hui, il a fait un excellent match. Il était derrière tous les buts. Et pour une fois, les trois grands joueurs, ils ont réussi à marquer, que ce soit Neymar, Mbappé et Messi. Les trois attaquants, ils ont réussi à marquer. Messi, il a marqué aussi un joli but. Et Neymar aussi, il a marqué un très très joli but. D'ailleurs, Neymar, il a marqué 2 buts, Mbappé 2 buts et Messi 1 but. Donc ça fait 5-1. Sachant que Mbappé, il a fait 2 passes décisives, 3 passes décisives et 2 buts. Voilà, donc ce qui fait que Paris maintenant est loin devant Marseille de 12 points. Marseille à 58 points, Paris à 60 points. Et derrière, il y a Rennes, bien sûr, juste derrière Marseille. Il y avait un bon match aujourd'hui aussi, cet après-midi, entre Lyon et Angers. Et notre joueur marocain, Sofiane Boufal, a réussi à marquer l'égalisation de partout. Mais ça n'a pas suffi parce que Lyon a réussi à marquer le 3e but et ils ont réussi à gagner ce match-là 3-2 contre Angers. Donc Lyon, bravo à eux. Et Radlak à Angers et à notre joueur, nos deux joueurs, que ce soit Onahi qui est rentré en deuxième mi-temps parce qu'il était remplaçant, et à notre joueur qu'on adore, Sofiane Boufal. Voilà, donc j'ai parlé de tous les championnats, je pense, européens, surtout les meilleurs matchs qu'on a vus aujourd'hui.
On sait très bien que le Bayern en Allemagne, c'est eux qui sont les premiers. Ils ont réussi à gagner hier facilement. Et voilà, et donc on a parlé un petit peu de ce qui se passe en Europe. D'après les gens et les gentils messieurs qui sont en train de me suivre et qui demandent c'est quoi nos chances en Coupe du Monde 2022 par rapport au Maroc, on va parler de la Coupe du Monde. Donc tout d'abord je vais tout simplement dire les groupes pour le programme, donc la Coupe du Monde. Dans le groupe A, il y a le Qatar avec les Pays-Bas, le Sénégal et l'Équateur. Le groupe B, il y a l'Angleterre, les États-Unis, l'Iran et le vainqueur entre l'Ukraine, l'Écosse contre les Pays de Galles. Le groupe C, il y a l'Argentine, le Mexique avec la Pologne et l'Arabie Saoudite. Dans le groupe D, il y a la France, le Danemark, la Tunisie et le vainqueur entre le Pérou et les Émirats Arabes Unis contre l'Australie. Le groupe E, il y a l'Espagne, l'Allemagne, le Japon et le vainqueur entre la Nouvelle-Zélande et Costa Rica, sachant qu'on a évité ce groupe-là à la dernière minute. On a eu de la chance, nous, les Marocains, parce que on est dans le groupe F où il y a la Belgique, la Croatie, le Maroc et le Canada. Sachant, bien sûr, la Belgique et la Croatie sont forts, mais un petit peu quand même par rapport à leur, on va dire tout simplement, palmarès, c'est un peu moins quand même, et beaucoup moins même que l'Espagne et l'Allemagne, surtout l'Allemagne. Donc ça, c'était le groupe F. Le groupe G, c'est le Brésil, la Suisse, la Serbie et le Cameroun. Et dans le dernier groupe H, il y a le Portugal, l'Uruguay, la Corée du Sud et le Ghana. Mon pronostic, comme j'avais dit, que dans le groupe A, moi je vois bien les Pays-Bas passer en premier avec le Sénégal ou le Qatar, mais surtout le Sénégal. Dans le groupe B, je vois bien l'Angleterre passer avec l'Iran ou les États-Unis, mais pourquoi pas l'Iran peut faire une surprise. Dans le groupe C, je vois bien l'Argentine passer sans problème avec la Pologne, mais on ne sait jamais le Mexique, ils peuvent faire quelque chose. Et l'Arabie Saoudite, je pense pas qu'ils vont faire quelque chose. Hervé Renard, malheureusement, il n'a pas de chance dans le tirage au sort. Le groupe D, la France, le Danemark, la Tunisie, le Pérou ou l'Australie et les Émirats Arabes Unis. Moi, je vois bien la France et le Danemark qui vont passer. Le groupe E, franchement, si on dit que le Japon va créer une surprise, ça va vraiment être bizarre, mais je pense normalement c'est l'Espagne et l'Allemagne qui vont passer. Et dans le groupe F, Belgique, Croatie, Maroc, Canada, je vais venir pour parler justement de ce groupe F un petit peu plus en détail. Je parlais d'abord du groupe G, Brésil, Suisse, Serbie, Cameroun. Moi, je dis plus que le Brésil et la Suisse qui vont passer, parce que je vois pas le Cameroun passer, ils sont un peu faibles en ce moment. Et la Serbie peut déranger la Suisse, mais moi, je dirais plutôt la Suisse qui va passer. Et dans le groupe H, Portugal, Uruguay, Corée du Sud, le Ghana. C'est possible que le Ghana dérange un peu l'Uruguay, mais je pense quand même que le Portugal et l'Uruguay vont passer. Alors arrivons au groupe F de la Belgique, la Croatie, le Maroc, Canada. C'est quoi les chances de notre équipe, notre sélection marocaine? Et qu'est-ce qu'on pense par rapport à ces équipes-là, surtout la Belgique, la Croatie et après le Canada. Donc pour savoir, le premier match, le 23 novembre prochain, en 2022 au Qatar, on va jouer tout d'abord contre la Croatie à 13h heure locale. Donc si vous savez, la Croatie, c'est une équipe qui est vieillissante. Et c'est une équipe qui n'est pas la même que celle de 2018 où ils ont été finalistes contre la Coupe du Monde. Sachant qu'il n'y a que seulement 2 joueurs qui sont restés dans cette équipe-là, que ce soit Modric, qui a peu plus que 35 ans, et Perisic, qui a dépassé aussi la trentaine. Donc Modric et Perisic, les seuls 2 joueurs qui sont restés dans la même équipe de la Croatie. Ce qui veut dire qu'ils ont changé plein de joueurs. Mais il y a pas mal de joueurs qui sont très bons, il faut pas l'oublier, mais ils sont un peu vieillissants. D'ailleurs, on va parler un petit peu des joueurs de la Croatie. Il y a Modric, il y a Perisic, il y a Brozovic qui joue à l'Inter Milan, il y a qui d'autre? Rakitic, on sait très bien qu'il a pris sa retraite internationale, donc il va plus jouer, même s'il joue à Séville, il va pas jouer. Il y a Mandzukic peut-être qui va jouer, mais c'est pas sûr parce que normalement il était là en Coupe du Monde 2018, mais là il n'a pas été appelé. Donc voilà, donc il y a pas mal de joueurs qui sont pas mal, mais franchement ils ne font pas peur. Ils font pas peur pour moi à l'équipe marocaine, si surtout l'équipe marocaine joue avec tous ses armes. Ça veut dire qu'on fait appel en fin de compte à nos meilleurs joueurs, que ce soit Ziyech, Mezraoui et pourquoi pas Hamdallah, pourquoi pas franchement réparer l'erreur
qu'il avait fait avec la fédération et qu'il puisse venir enfin nous aider. Et imaginez une attaque du Maroc avec Hamdallah en pointe et derrière lui il y a Ziyech à droite et Soufiane Boufal à gauche et avec un Ounahi qui est au milieu de terrain. Franchement, on peut avoir un quatuor franchement très très classe devant et très fort. Je vous dirai dans ma vidéo, franchement c'est ma meilleure équipe avec laquelle je préfère que le Maroc joue. Et d'abord, donc je vais continuer tout d'abord pour analyser notre pool, notre groupe. Donc pour moi la Croatie, elle est prenable, franchement on peut les battre. Et après si on arrive à faire match nul avec eux, ce serait un bon match nul aussi, sachant si on arrive à faire match nul avec la Belgique et battre le Canada. Donc la Croatie pour moi elle est prenable. Les joueurs, c'est pas la même équipe de la 2018 qui sont finalistes, malgré qu'ils sont toujours bien classés dans le classement FIFA en top 15. Mais je pense qu'on peut les battre ou faire match nul, sachant que le Maroc, avant, il avait fait pas mal de très bons matchs contre les Européens. La Belgique, donc, on va jouer contre eux le 27 novembre à l'heure de 16h, heure locale. Ça va être un match très difficile. C'est le match vraiment le plus difficile dans ce groupe-là qu'on va avoir, vu que la Belgique, c'est une demi-finaliste en Coupe du Monde 2018. Elle a perdu contre la France vraiment difficilement. Et la Belgique, elle était première du classement FIFA jusqu'à il n'y a même pas 10 jours où le Brésil a pris sa place. Mais elle est deuxième du classement FIFA, ça veut dire qu'elle perd rarement. Vraiment, elle perd rarement. Et même dans la Coupe des Nations Unies, contre la France, elle a perdu vraiment de justesse. C'était juste un coup de chance que la France a réussi à gagner ce match-là, alors que la Belgique menait au score 2-0. La Belgique a des très bons joueurs. Déjà, le Courtois, franchement, on l'a vu hier contre Celta Vigo, il était énorme, Courtois. Ils ont un très bon gardien déjà. Ils ont des très bons joueurs comme De Bruyne au milieu de terrain. Devant, ils ont Lukaku, Batshuayi et tout ça, ils sont très forts. Sans parler des frères Hazard qui sont très bons. Franchement, ils ont des très bons joueurs. Avant, ils avaient les Marocains Chadli et Fellaini et ils ont bien parlé de leur équipe et ils ont parlé aussi de nos chances du Maroc qu'on peut arriver à faire un match nul. Et si on perd, c'est pas grave, il faut dans ce cas-là vraiment battre la Croatie et aussi le Canada. Donc le Canada, pour venir au Canada, bah, c'est une équipe qu'on connaît pas trop, à part quelques joueurs, surtout le joueur qui joue au Bayern Munich, Alphonse Davies, qui a un très très bon pied gauche et qui joue très bien en arrière gauche. Il est très rapide, technique, tout ça. Mais les autres joueurs, je pense qu'ils sont normaux parce que d'ailleurs au nord de l'Amérique, franchement, il n'y a pas de très très grandes équipes. Le Canada, il y a 6 ans, quand il y avait Hakim Ziyech, tout ça, on a réussi à les battre en match amical chez nous 4-0, sans problème. On verra bien, en tout cas, on verra. Le bilan du Maroc en Coupe du Monde, c'est que on a réussi à faire 2 victoires contre le Portugal en 86 3-1 et contre l'Écosse en 98 3-0. On a réussi à faire 4 matchs nuls contre surtout l'Angleterre et l'Espagne. L'Espagne 2 partout en 2018, l'Angleterre en 86 0-0 et aussi la Pologne en 86 0-0 et sans oublier la Bulgarie en 70 1 partout. Par contre, on a perdu pas mal de matchs quand même contre les Européens, mais c'est surtout contre l'Allemagne de l'Ouest. Donc on a perdu 5 matchs. Contre l'Allemagne, on a perdu en 70 2-1, alors qu'on menait au score 1-0 en première mi-temps. Mais malheureusement, on a perdu 2-1 à la fin. En 86, pareil, contre l'Allemagne, on perd en huitième de finale cette fois-ci. On était la première équipe qui arrive en huitième de finale, la première équipe africaine, je veux dire. Et on a perdu contre l'Allemagne 1-0 à la 87e minute, un coup franc de Matthäus. Et après, on sait très bien qu'on a perdu contre les équipes européennes comme les Pays-Bas 2-1 en 94 et aussi la Belgique, donc surtout 1-0 contre qui on va jouer cette année-là. Et le Portugal dernièrement en 2018 1-0 de justesse. Donc vraiment on perd de justesse, ça veut dire contre les équipes européennes on a vraiment tendance à bien jouer et donc pourquoi pas arriver à se qualifier en huitième de finale, battre la Croatie, faire quelque chose contre la Belgique comme match nul et battre le Canada par exemple. Donc ce qu'il faut savoir c'est que le Maroc il a tendance souvent à marquer contre son camp. C'est ce qu'on a remarqué dans toutes les Coupes du Monde, surtout les 3 dernières Coupes du Monde.
En 94, on se rappelle que le gardien, l'Azmi, c'est lui qui touche la balle, il l'a fait rentrer contre lui, et contre l'Arabie Saoudite. En 98, Chipo, dès le premier match contre la Norvège, il marque contre son camp et ça fait un match nul. Égalité, un partout après deux partout. Pareil en 2018 contre l'Iran, il y avait match nul 0-0 jusqu'à la dernière seconde. Bouhaddouz il met la tête, il fait un but contre son camp. Donc le Maroc n'a pas de chance et on est des spécialistes des buts contre notre camp, des CSC quoi. Donc ça c'est pour, entre parenthèses, c'est un truc pour rigoler, mais c'est la vérité. Franchement, j'espère qu'on va pas marquer contre notre camp contre la Croatie, sinon on va devoir marquer 2 buts pour espérer gagner 2-1 ou faire un match nul 2 partout. Donc c'est rigolo. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc ce groupe-là, il va être difficile, mais ce qu'il faut savoir, c'est que même tous les Africains, tous les pays africains ou les pays arabes qui sont dans cette Coupe du Monde, les 4 pays arabes, que ce soit le Qatar, le Maroc, la Tunisie et l'Arabie Saoudite, plus les équipes africaines aussi comme le Sénégal, le Cameroun et le Ghana, si on arrive à passer les phases de groupe, en huitième de finale, on sera tous éliminés. C'est sûr et certain. Parce que par exemple, si vous voyez l'Arabie Saoudite, si on voit par exemple le Qatar ou le Sénégal dans le premier groupe, s'ils arrivent à passer ce groupe-là, ils vont tomber contre l'Angleterre qui sera première du groupe 2. Et donc franchement, ils vont être éliminés en huitième de finale. L'Arabie Saoudite, si elle arrive à passer dans le groupe de l'Argentine en étant deuxième, elle va tomber contre qui? Elle va tomber contre la France, la première du groupe D. Donc elle va être éliminée, c'est sûr et certain. Le Maroc, s'il arrive à passer le groupe F, il va tomber contre l'Espagne ou l'Allemagne en huitième de finale. Donc encore une fois, c'est merdique, c'est pas de chance. On va être éliminé sûrement et certain. Et aussi, que ce soit le Cameroun ou le Ghana, dans le groupe GH, s'ils arrivent à se qualifier, ils vont tomber contre soit le Brésil, soit de l'autre côté le Portugal ou l'Uruguay. Donc ils vont être aussi éliminés dans le huitième de finale. Ça veut dire que pour moi, il n'y a aucune équipe africaine ou arabe qui va arriver à se qualifier en quart de finale. Déjà pour passer le groupe de phase de groupe, ça va être difficile, sauf une surprise du Maroc, du Sénégal, par exemple. Et après, en huitième de finale, je pense on sera tous éliminés. Et je pense que c'est ça, comment je vois les choses, c'est d'après mon analyse. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Je vous ai parlé de la Coupe du Monde encore une fois. Voilà, merci de m'avoir suivi. Cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude. Voilà, avec le nouveau dispositif, le nouvel jeu de lumière. Je vous dis à très bientôt les amis. Merci de m'avoir suivi encore une fois. Et à bientôt. Au revoir. Parce que là, il y a le match du Raja qui est commencé. Au revoir. Ciao, ciao.